Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et surtout que vous avez très faim. Aujourd'hui, comme vous voyez un petit peu ce qu'il y a derrière, un petit peu de rhum, un petit peu de menthe, des citrons verts, je pense qu'on va deviner ce qu'on fait. Nous allons faire le dessert de l'été et croyez-moi que c'est excellent, ça a été testé et approuvé. Je vous propose de faire la tarte Morito. Pour commencer, nous allons faire notre traditionnelle pâte sablée. Comme d'habitude, 200 g de farine, le sucre glace et la poudre d'amande, 90 g de sucre glace, 30 g de poudre d'amande. Je vais ajouter un petit peu de parfum avec le zeste d'un citron vert. J'ajoute mon beurre que j'ai coupé en morceaux. Et comme d'habitude, on vient travailler le beurre du bout des doigts. Avec le mélange, on fait notre sablage. Je creuse mon puits et je casse mon œuf. On mélange, on va venir former notre boule. Ma pâte sablée est prête, comme d'habitude, ça va vraiment très vite. Il me reste à la placer dans un film plastique. Voilà, et à la placer au frais, grand minimum 2 heures pour qu'elle se raffermisse et pour qu'on puisse la travailler. Et pendant que la pâte est au frais, prenez 2 secondes, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est important pour nous. Ça fait grandir la communauté des apprentis chefs et ça nous permet d'aller voir de plus en plus de restaurateurs et de nous offrir de plus en plus de vidéos. J'ai récupéré ma pâte au frais, un petit peu de farine. Allez, on va venir, hop, à travailler au rouleau. Oh, vous voyez, quand elle est bien froide, c'est beaucoup plus facile à travailler. Je viens m'aider du rouleau à pâtisserie, j'enroule ma pâte et je la déroule sur mon cercle. On va bien foncer les bords. Un petit coup de rouleau pour que ça soit bien propre. J'enlève la pâte qui me reste et ça, on en fera des petits sablés au citron bien sûr, aucun gaspillage. On vient piquer la pâte un petit peu partout. Il ne nous reste plus qu'à partir en cuisson. J'ai préchauffé le four à 160 degrés. Je vais la faire cuire environ 40 minutes jusqu'à obtenir une belle coloration bien uniforme sur toute la pâte. Si vous avez utilisé des poids de cuisson, ça évitera qu'elle puisse gonfler. Et moi je vais bien surveiller. Au pire, je mettrai des petits coups de fourchette. Allez, c'est parti, ça part en cuisson. J'ai récupéré ma pâte qui est cuite parfaitement bien colorée, voilà, bien partout, et ça c'est l'intérêt de faire une cuisson plutôt à 160 degrés, ça permet qu'elle cuise, qu'elle se colore bien partout de la même manière. Je vais juste comme d'habitude venir râper, voilà, le dessus de la tarte pour lui donner un côté bien lisse et bien joli. Je vais placer mon fond de tarte de côté et on va continuer, on va faire la crème de citron vert façon Morito, voilà, la crème de Morito quoi. Et là je sens que ça commence à vous donner vraiment faim, ou plutôt que ça peut commencer à vous donner soif. On va faire cette crème de Morito directement dans la casserole. Alors il va nous falloir environ 12 centilitres et demi de jus de citron vert. 12 centilitres et demi, si vous avez un verre mesureur c'est toujours mieux. Sinon ça fait aller à peu près 6 citrons verts. C'est ce que je vais utiliser à la louche moi un petit peu aujourd'hui. Alors on va les couper en deux. Je ne sais pas si vous connaissez, j'ai découvert cet appareil qui honnêtement, pour presser les citrons, c'est quelque chose de magique. Simplement mettre mon citron dedans et à presser. Je vais ajouter des feuilles de menthe que je vais venir d'abord hacher très finement au couteau. Là aussi, de la menthe du jardin si vous pouvez, ou de la menthe bio comme moi. Voilà, on hache très finement. Ça j'insiste, faut bien hacher bien finement la menthe. Ça va libérer un maximum de saveur, ça sera encore meilleur. Allez, on ajoute la menthe hachée. Un tout petit peu de sirop de menthe pour renforcer le goût et donner un petit peu de couleur. Voilà, juste à peine. J'ajoute le sucre, 90 g de sucre en poudre blanc classique et 90 g de sucre de canne en poudre. Il me reste à casser les 4 œufs entiers. Je sais que vous l'attendiez, le rhum, alors on utilise du rhum blanc, moi je vais prendre du Bacardi supérieur, comme ça rappelle les années passées, les années bars et discothèques où on s'ambiançait. Allez, environ 4 centilitres, à la louche, peut-être un peu plus. C'est le moment de venir bien mélanger le tout.
On va épaissir notre crème de citron tout simplement en passant à la cuisson. Alors le but, on va la faire chauffer à feu doux, puis on va augmenter un petit peu après si besoin. On va faire monter le mélange à 78 degrés, pas au-dessus, sinon l'œuf pourrait coaguler. Donc le mieux, j'ai m'aider d'un thermomètre pour être bien précis. Si vous n'avez pas de thermomètre, eh bien vous surveillez, dès que ça commence à épaissir, vous le sortez du feu. Et très important, hein, pendant que la crème de citron cuit, on ne va pas arrêter de mélanger. Une fois que la crème de citron a bien épaissi, voilà, je vais monter à 78 degrés. J'ajoute une feuille de gélatine que j'ai réhydratée. Je l'ajoute et je mélange bien. J'ai laissé la crème de Morito refroidir pendant une bonne dizaine de minutes. Voilà, là elle approche des 55 degrés. Ce n'est que maintenant que je vais ajouter le beurre coupé en morceaux. Je mélange pour bien incorporer le beurre. Voilà, en fait, il faut qu'il fonde tout doucement. Ma crème Morito est prête, hein. Vous avez vu, hein, plutôt facile à faire, pas mal d'ingrédients, mais quand même très facile à réaliser. Je la verse sur mon fond de tarte. Ma tarte Morito part au frais pour qu'elle se raffermisse bien. Alors vous avez vu, moi j'ai pas mis de colorant, je trouve que la couleur Morito comme ça, mais je trouve que ça passe très bien. Nous passons à la réalisation de notre meringue italienne au citron vert. Alors quelques petites règles toutes simples. On va commencer par faire chauffer 24 g d'eau, 24 g de jus de citron, un petit peu avec sa pulpe, et 150 g de sucre. Alors là par contre, le thermomètre c'est indispensable. On va faire chauffer le mélange jusqu'à 120 degrés et à 120 degrés, on viendra le verser sur nos blancs qui seront déjà montés. Petit à petit, mais tout de même assez vite, et on va battre jusqu'à refroidissement de la meringue. Voilà, on doit avoir une meringue qui va devenir bien onctueuse et bien aérienne. Elle doit faire ce qu'on appelle le bec d'oiseau. Et bien voilà, exactement comme ça. On approche de la fin, on peut maintenant passer au pochage de la meringue. Une poche à douille, une douille qui vous plaît bien. Allez hop, la meringue. Et c'est parti pour le pochage. Allez, vous savez, hein, je suis pas trop le roi de la poche à douille. Alors on va faire quelque chose de très simple. Notre tarte Morito est plutôt pas mal, on approche vraiment de la fin. Il nous reste à la passer au four en position grille. Mais alors, à peine 30 secondes, 1 minute, on vérifie, hein, toutes les 10 secondes, juste pour faire venir dorer la meringue. Vous pouvez bien sûr également utiliser un chariot, mais comme j'en ai pas, moi je fais avec le four et franchement ça marche très bien. Il suffit juste d'être très attentif. Nous y sommes, notre tarte Morito est terminée. J'ai juste rajouté une petite feuille de menthe, ça c'est juste pour le rappel du Morito. Vraiment au four, hein, le passage il va très vite, c'est juste pour la faire dorer un petit peu. N'allez pas étendre du linge ou faire des choses pendant ce temps pendant que c'est au four, hein, ça va vraiment très vite. N'oubliez pas toutes les vidéos sur www.lesapprentischefs.com et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube. C'est ce qui nous permet d'avancer, de découvrir de plus en plus de restaurants et de faire des vidéos avec eux. On se donne rendez-vous très vite comme d'habitude pour une nouvelle vidéo, un dessert, un plat, un apéritif, on verra. Allez, ciao tout le monde, bye bye.